Si aujourd'hui vous avez du mal à être pleinement présent, ancré dans votre corps, parce que simplement vous réfléchissez beaucoup trop, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, on va parler de yoga avec Leslie, qui est entre autres professeure de yoga. Bonjour Leslie. Bonjour, alors je suis ravie d'être avec toi Stéphanie aujourd'hui et Merci oui, beaucoup. on va vraiment, se connecter justement à l'essentiel ensemble pendant, une grosse demi-heure. On va voir à peu près le temps que ça va durer. C'est ça. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Leslie, en fait, je vais te laisser d'abord te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Ouais, avec grand plaisir. Alors je vais, essayer de faire court. Vous allez voir, mon parcours est particulièrement atypique. Alors, bon, à la fin de l'école, hein, du lycée, je savais pas trop ce que je voulais faire, mais j'avais, des bonnes notes en allemand, donc je me suis dit: «Bah, tiens, je vais aller faire des études d'allemand» et puis au fur et à mesure de ces études, bah, je me suis bien rendu compte que, j'étais là parce que je savais pas trop ce que je voulais faire encore, hein. J'étais, encore dans le doute et en voyageant, en rencontrant des personnes, d'univers différents, j'ai découvert mes passions qui sont donc le sport et la nutrition et du coup, voilà, petit à petit, je me suis entourée de personnes qui me correspondaient plus et je me suis trouvé vraiment mon univers, et j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la nutrition en lisant des livres scientifiques qui m'ont appris pas mal de trucs et qui m'ont radicalement fait changer mon alimentation. Donc ça n'a pas pris, 2 semaines, hein, on peut pas tout arrêter du jour au lendemain, mais ça a pris, je dirais là aujourd'hui, je peux, modifier mon alimentation comme j'en ai envie sans, que ce soit difficile parce que voilà, ça fait plus de 5 ans que, tous les jours, je fais un petit changement, sur, voilà, mon alimentation, mon mode de vie et cetera et cetera et voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier, et puis, j'ai ajouté à ça le yoga parce qu'un jour, voilà, je me promenais, pareil, j'étais toujours en Allemagne en train de faire mes études. Je me promenais, j'ai vu une affiche marquée «cours de yoga» et je me suis dit: «Bah, tiens, j'ai envie d'essayer» et alors le premier cours de yoga, ça a été, plutôt une catastrophe parce que je suis allée dans un cours qui s'appelait Intensive Yoga en allemand, donc vous comprenez, c'était un cours pour les avancés, hein. Donc D'accord. c'était vraiment difficile. J'y suis allée avec une amie à moi. On s'est mis tout au fond du cours. Il y avait à peu près 50 personnes dans la salle. C'était vraiment un cours pour beaucoup de personnes, mais donc avancées. Et le prof avait un micro, donc c'était vraiment impressionnant. Et nous, bah, on était à la ramasse au bout de 3 minutes, hein. Bah, forcément, quand on connaît pas du tout le yoga, même si on a vu quelques vidéos, certaines postures chien tête en bas, ça peut faire peur, hein, quand on l'a jamais fait. Enfin franchement, j'en pouvais plus. À la fin de la séance, on était en sueur, on n'a pas compris ce qui s'était passé et je me suis dit: «Je peux pas m'arrêter là-dessus. Là, c'est vraiment que je me suis trompée de niveau, c'était pas adapté pour moi». Donc je suis retournée dans d'autres cours, j'ai fait des cours particuliers avec, juste un prof et je me suis rendue compte que, bah, j'adorais ça et bah, en fait, le yoga m'a vraiment plu parce que c'est créatif, en fait et la plupart, des gens vont dans des cours et répètent tout le temps le même enchaînement et je trouve ça dommage, en fait, parce que, bah, du coup, ça le yoga est censé réveiller la créativité, mais quand on copie tout le temps quelqu'un, finalement, ça fonctionne pas, ça marche pas comme ça. Donc du coup, je me suis dit: «Bon, bah, je vais moi-même devenir prof de yoga» parce que j'ai vraiment envie de partager cette passion, autour de moi et d'expliquer, en fait, à quoi sert le yoga et quels sont ses bienfaits et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec toi, Stéphanie. Exactement, parce que justement, pour expliquer à ceux qui nous regardent, moi j'ai fait appel à toi parce que je voulais faire une initiation au yoga. Et ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai inclus 5 minutes de yoga par jour dans ma routine du matin, hein, finalement, pendant 3 semaines. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et honnêtement, donc en le faisant, je me suis dit, mais tiens, puisque ma chaîne YouTube parle de confiance en soi, donc moi je suis coach en confiance en soi et sur ma chaîne, je partage des outils concrets, tu vois, pour renforcer la confiance en soi et l'estime de soi. Je me suis dit, mais en fait, il faut qu'on parle de yoga sur ma chaîne aussi. Et ça m'a donné envie de te poser des questions parce que vraiment, je n'y connais rien à part voilà, les petites 5 minutes par jour que j'ai fait pendant 3 semaines. Et voilà pourquoi je t'ai invitée. Je me suis dit, ça peut intéresser mon audience. Et voilà, donc justement, la première question que j'ai pour toi, parce qu'en fait, le yoga, on en entend beaucoup parler depuis quand même quelques années maintenant, mais finalement, qu'est-ce que c'est en réalité? Alors, très bonne question. C'est vrai que beaucoup de gens, se posent la question parce que, bah, le yoga, c'est quelque chose, qui est en ce moment, c'est plutôt un phénomène de mode, hein, on voit souvent passer, on se dit: «Bah, tiens, à Paris, c'est assez en vogue», tout ça.
Voilà, bon, qu'est-ce que le yoga? Alors, tout d'abord, hein, c'est une union. C'est l'union entre le corps, l'esprit et le souffle. Donc, pendant une séance de yoga, on va vraiment se concentrer sur ces 3 choses et je dirais, en fait, que pendant une séance, vraiment, on se reconnecte à notre corps, à notre esprit et justement, il y a une phrase que j'adore et que j'utilise, depuis que j'enseigne le yoga, c'est: «Bien dans ton corps, bien dans ta tête» et ça, le yoga permet vraiment d'allier les 2 et de se sentir bien, autant niveau, mental que niveau physique et ça, c'est super important. Voilà, C'est vraiment ce que j'ai ressenti, alors après, je pourrais te faire un mini retour, sur, mon avec expérience. plaisir. Mais avant ça, j'aimerais t'entendre parler, des bienfaits, du yoga justement. D'après ton expérience, les retours des gens que tu accompagnes, quels sont Ouais. les bienfaits? Alors, déjà pour parler du corps, on peut dire une meilleure connaissance de son corps, une meilleure écoute. Tout de suite, on va savoir, où on a des tensions, où est-ce qu'il faut focaliser son attention et son focus pour, justement, se libérer de ces tensions-là. Après, ça va permettre de réduire, hein, les douleurs, par exemple les douleurs, du dos qui sont souvent, qui sont fréquentes, hein, chez la plupart des gens, à Mmh. cause du stress, à cause de la vieillesse, à cause de plein de choses, de la posture. D'ailleurs, en parlant de posture, voilà, on va faire attention à notre posture en yoga, ce qui va nous permettre de faire attention à notre posture en dehors des cours de yoga aussi. Mmh. Donc voilà, c'est vraiment comment on dirait? Je sais pas, un cercle vertueux, mais là, je vois plus une cascade, en fait, une cascade de bienfaits, en fait, qui se déroulent sur, tout le reste, de notre vie, pas seulement en cours de yoga et après pour ça, bien sûr, il y a des bienfaits qui se verront instantanément sur une séance. Par contre, il y a des bienfaits qui seront moins visibles sur la séance, mais qui se verront par, le temps, en fait, par le temps, par la régularité, tout ça. Donc voilà, là, j'ai parlé du corps. Pour le corps, il y a d'autres choses, hein. Il y a, par exemple, les maux physiques comme, les maux de tête qu'on peut avoir. Le fait de bien respirer pendant une séance de yoga et même en dehors, de conscientiser sa respiration, de prendre des petits réflexes comme ça grâce au yoga, ça va nous permettre, voilà, de mieux oxygéner notre corps, nos 2 hémisphères du cerveau qui sont très, très importants, à équilibrer et donc du coup d'avoir moins de maux de tête, en général, voilà. Il y a ça. Je pense aussi aux chakras. Alors, il y a des postures de yoga qui vont permettre d'équilibrer les chakras. Alors, tous les chakras sont équilibrables via le yoga. Il y a des postures qui vont équilibrer un chakra, il y a des postures qui vont équilibrer peut-être même plusieurs chakras. Et du coup, en fait, il faut savoir que les chakras, ce sont des roues d'énergie. Et donc, elles fonctionnent un peu comme des rouages. En fait, c'est des roues qui sont implémentées les unes dans les autres. Et s'il y en a une qui ne fonctionne pas, on peut comprendre que tout le système est défectueux. Et donc, du coup, c'est vraiment important de réaligner tous ces chakras, de les réharmoniser. Et le yoga le permet. Il y a aussi autre chose, hein, pour ceux qui sont réfractaires au yoga ou qui ne peuvent pas pratiquer le yoga, même si pour moi, tout le monde peut pratiquer le yoga parce qu'on peut pratiquer le yoga sur une chaise ou même juste via la respiration. Donc, c'est vrai que je ne l'ai pas exprimé quand j'ai répondu à la question qu'est-ce qu'est le yoga, mais c'est vrai qu'il y a les gens qui voient, voilà, le yoga, c'est des enchaînements de postures. Pas forcément. Le yoga, ça peut être juste de la méditation. Voilà, donc c'était important de l'exprimer. Et Mmh. puis, pour revenir par rapport au chakra, je crois que j'avais autre chose à rajouter. Euh, je sais plus trop, mais en tout cas, ça reviendra peut-être. Oui, Mais voilà, c'était quelque chose que je voulais, exprimer en tout cas. d'acc Et après au niveau mental, ça va permettre d'être plus concentré au quotidien, mmh. d'être moins, distrait par ceci, par cela, par les pensées par exemple qui nous, prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Souvent, on est dans nos pensées et on les conscientise pas. Donc ça va permettre d'avoir plus de conscience, de conscientisation sur nos pensées et donc de moins être dans un flot de pensées qui nous, rend, pas forcément bien parce que souvent c'est les pensées négatives qu'on conscientise pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la confiance en soi aussi. La confiance en soi parce que voilà, c'est ça que je voulais dire par rapport au chakra parce que autant donc voilà, il y a des postures qui rééquilibrent les chakras, mais il y a des postures qui vont permettre d'avoir plus confiance en soi, comme la posture de la déesse, par exemple, pour ceux qui connaissent, la posture, du guerrier. Il y a beaucoup de postures du guerrier, guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3 et le guerrier, on entend le mot, c'est quelqu'un qui a confiance en lui et qui est, déterminé.
Donc voilà, ça va permettre de travailler la confiance en soi à ce niveau-là, mais aussi la confiance en soi parce que, on va mieux connaître notre corps et donc du coup, on va plus, avoir confiance en nous et en nos capacités et ça, c'est vraiment, un plus, du yoga auquel on pense pas forcément, je Oui, trouve. c'est vrai. Justement, pour te faire un petit retour d'expérience, alors en fait, premièrement, moi, il y a une chose que je me suis dite au départ, c'est on dirait un mélange, parce que si tu veux, moi, je fais de la gym à la maison, on va dire de la gym douce, tu vois, c'est 10 minutes par jour, mais depuis très très longtemps, et de la méditation. Et je me suis dit, mais en fait, on dirait que c'est un mélange des deux. Parce que tu as des mouvements, moi finalement la gym, oui c'est pour entretenir mon corps, etc. Mais honnêtement c'est avant tout pour justement connecter mon esprit avec mon corps. Parce qu'avant Mmh. quand j'avais vraiment peu d'estime de moi-même et peu confiance en moi, ce qui m'a vraiment aidé c'était ça, tu vois, de faire des mouvements où je sentais mon corps. Même ça pouvait être des abdos, des choses comme ça paraît bête, mais ça me permettait de me reconnecter. Et alors après, j'ai toujours gardé cette histoire de gym. Bon, je fais d'autres choses aussi, mais vraiment, ça, c'était un pilier. Et après, j'ai ajouté la méditation. Et vraiment, j'ai l'impression que le yoga, c'est un mélange des deux, tu vois. Et ce que je me suis dit aussi, c'est que effectivement, alors, je vois des bienfaits sur le court terme. Et puis après, j'imagine sur le long terme, c'est que sur le court terme, donc déjà, c'est un moment pour soi où effectivement on sent notre corps, on a conscience en fait de notre corps et c'est comme si tu vois on se dit voilà je suis là, présente, stable et aussi dans l'instant présent. Pour ceux qui pensent trop comme moi parce que je suis pas Ouais. encore guérie entre guillemets de tout ça. Et c'est vraiment super parce que tu vois si tu commences comme moi je fais ça le matin. Donc je me suis dit en faisant ça c'est comme si tu donnais le signal, en fait, voilà, maintenant, je suis prête pour ma journée, alors que ce soit pour affronter les défis, parce qu'on en a toujours hein, dans la vie, ou alors même si c'est une journée qui, a priori, va de toute façon être super agréable, de se dire, voilà, je sais comment être dans l'instant. Je vais reproduire ce que je fais en yoga euh, et l'appliquer, voilà, à ce que je vis en général. Et alors, par rapport à la confiance en soi et l'estime de soi, ce que je voulais dire aussi, c'est que si on se dit, voilà, je vais pratiquer de manière régulière, ça veut dire qu'on estime qu'on mérite de prendre soin de nous, de prendre du Mmh. temps pour soi. Et puis, on peut se dire aussi, niveau confiance en soi, bah, je suis capable de tenir cette habitude. Et voilà, il y a un tas de bienfaits autour de ça. Mais vraiment, je vois clairement, enfin, moi, c'est une chose j'ai pas assez de recul peut-être, tu vois, mais je me dis si les gens qui nous regardent veulent essayer justement le yoga, c'est un peu le but de cette vidéo aujourd'hui, hein, de Mmh. des choses, voir ce qui nous convient, que ce soit juste au niveau bien-être ou au niveau confiance en soi. Et, euh, et voilà un petit peu mon retour aussi, accueillir les émotions et tout ce qu'on C'est a ça, pendant la séance, comme je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça a des répercussions sur la vie de tous les jours, en fait, sur c'est ça. d'autres moments de la journée. Ouais, dans tous les domaines de vie, ouais. C'est ce que j'ai Et ressenti. c'est vrai que, bah, ce que tu viens de dire, ça m'a fait penser à autre chose. C'est vrai que, bah, du coup, on prend du temps pour soi. Mm. Et la première chose qu'on est censé faire le matin, c'est s'accorder du temps. Parce que du coup, on peut pas donner aux autres si on se donne pas à soi-même. On est Oui. quand même la personne la plus importante de notre vie et c'est ce que je répète souvent parce qu'on a tendance à l'oublier. En fait, on vit à travers notre corps, mais on s'oublie totalement. Et pourtant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin, je veux dire, on attire à nous des vibrations qu'on envoie, mais si on n'envoie pas de vibrations ou juste les vibrations inconscientes qu'on émet, comme les pensées négatives, bah, Mm. du coup, on va attirer que du négatif et c'est pas le but. Alors que pendant une séance de yoga, on va vraiment se déconnecter de ces émotions et pensées négatives-là et ça va vraiment permettre d'attirer à nous de belles choses. Donc, pas forcément via le yoga, mais comme je disais tout à l'heure, via la méditation, ça peut tout à fait marcher aussi pour les personnes voilà, qui sont pas prêtes à démarrer le yoga. Je connais plein de gens qui me disent ah pour le moment j'en ai pas envie ou des gens qui viennent dans mes cours et qui me disent ben on m'avait proposé il y a 3 ans, j'avais pas envie, mais là aujourd'hui je sens que c'est le bon moment. Voilà, chacun choisit son moment et c'est ok. Mm. Mm. Exactement. Et justement, je me posais la question, est-ce que tout le monde peut faire du yoga? Oui, tout le monde peut faire du yoga. Je pense que je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. Comme je disais, le yoga peut se faire en posture assise sur une chaise. On peut faire des mouvements simples, adaptés. Moi, personnellement,
quand quelqu'un me dit: «Ah, je sais pas, je suis pas assez souple», et cetera, parce que c'est des phrases que j'entends souvent. Je lui dis: «Bah, en fait, on devient souple en pratiquant. Mmh. Donc si tu veux être plus souple, bah, pratique le yoga et tu seras plus souple». Parce que, enfin, je veux dire, OK, je suis pas assez souple, point final. OK, tu ne fais rien, mais du coup, bah, dans 2 ans, quand tu auras vraiment envie de faire du yoga, tu seras toujours pas assez souple. Donc du coup, comment tu vas faire? Tu ne feras jamais de yoga. Ouais, Non, mais si, du coup, le yoga rend souple, donc c'est le but, autant, enfin après, je veux dire, les gens très, très souples peuvent aussi faire du yoga, c'est pas gênant, je veux dire, ils peuvent travailler d'autres choses et puis on n'est jamais, totalement souple, hein. On a toujours des parties du corps à assouplir, malheureusement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, il y a des fois des gens qui viennent dans mes séances et qui me disent: «Ah ouais, OK, je viens de découvrir des parties du corps, des muscles que je connaissais pas». ah oui, Et oui. souvent, après une première séance de yoga, on a des courbatures le lendemain. Alors, il faut accepter les premières courbatures et après ça part. Moi, dès que je fais du yoga, j'ai plus aucune courbature le lendemain. Enfin, franchement, mes muscles ont été tous exploités et là, maintenant, je n'ai plus de soucis de courbature et ça vient, au bout de 2 3 mois, on n'a plus du tout de courbature. Après, ça peut arriver, voilà, si on explore une nouvelle posture qu'on n'a jamais fait, bien sûr que le lendemain, on aura des courbatures, mais voilà, après, c'est pas, je veux dire, insupportable. C'est comme quand on fait une séance de sport et qu'on n'a pas fait de sport depuis longtemps, le Oui, lendemain, on a forcément des courbatures et c'est OK. Et oui, voilà. Mais du les oui, vas-y. coup, ça me fait penser que, ça aide, à avoir un corps tonique. Oui, tout Donc à pas fait. On forcément allait y musclé venir aussi, ouais. du C'est fitness, ça. mais un corps Souplesse et tonicité, via le yoga et ça, c'est super intéressant aussi. Mmh. oui, Ça peut pour moi, ça peut remplacer le sport, oui. parce que, bah, il y a quelque temps, je disais même que, je travaillais avec des femmes qui en ont marre du sport et qui veulent se réconcilier avec une activité physique et du Mmh. coup, je leur proposais le yoga et elles étaient très, très contentes. Parce que c'est vrai que le yoga, c'est à son rythme, on n'est pas là pour s'essouffler, pour, faire un record. C'est vraiment chacun à son rythme et c'est ce que je répète souvent. Alors que, quand on fait du sport fitness, tout ça, on a tendance à s'épuiser, à aller plus vite que notre rythme, en fait et du coup, on abandonne très, très vite et c'est dommage. Oui, parce que là, on est plus dans la performance et moins dans le bien-être. C'est ça, Oui. ouais et c'est vraiment dommage. Mais OK. du coup, ouais, pour répondre à ta question, tout le monde peut pratiquer le yoga. Voilà, chacun adapte. Moi, dans mes séances, j'adapte toujours aux personnes. Il y a des personnes qui peuvent pas poser leurs genoux par terre. Il y a toujours des variantes, en fait, qui permettent que chaque posture, quasiment, soit adaptable, à chaque personne et ça, c'est intéressant. Oui. Ah bah, justement, ça me fait penser que cette question me vient de ma maman parce que je t'explique, elle a une, arthrodèse. Donc c'est des tiges de fer, tout le long du dos et alors elle m'a Mmh. dit: «Est-ce que moi je peux faire du yoga?» parce que tu vois, j'étais en train de lui expliquer: «Ah, ça fait du bien et cetera» et alors je me disais: «Peut-être qu'elle peut faire certains mouvements, C'est évidemment, ça. elle peut pas être, souple au niveau du dos, tu vois? Se tourner Mais comme alors les tiges de fer, elles sont le long de la colonne ou? de long, hein, Ah, c'est du haut jusqu'en bas, donc c'est assez compliqué, hein. Mais tu vois, ouais. j'étais en train de me dire peut-être que ça s'appelle pas du yoga, mais le fait de, je sais pas, faire certains étirements en se concentrant sur la zone, je sais pas si c'est aussi du yoga, mais Oui, tout à fait. tu Tout vois, à je me fait. De l'assouplissement, des étirements, de la mobilité, ouais, le yoga, enfin, c'est tellement vaste en fait, bah, je ne l'ai pas précisé, mais il y a plein de types, différents de yoga. Il y a du yoga plus doux, du yoga plus dynamique. Moi, je fais un mix des 2 parce que je trouve ça important, bah, de reposer son corps, mais aussi de, bah, le stimuler et de le tonifier. Donc mmh, je pratique les 2 et je fais un mélange des 2 dans ma pratique et c'est pour ça qu'au début, je disais que le yoga était très créatif parce que voilà, on peut tout adapter en fonction de chaque personne et ça, c'est vraiment génial. oui, oui. Oui, c'est vrai, j'aime bien cette, notion de créativité, bah, oui, on est Mmh, tous différents et mmh. oui, ça permet d'évoluer dans le sens qu'on veut, quoi. Et Heu, c'est vrai que, j'aime bien parler de ça parce que mon premier programme, c'est justement, c'était pour que mes élèves deviennent autonomes. Parce que j'étais contre le fait de devenir, dépendant, en fait, d'un professeur et d'acc j'avais vraiment envie que mes élèves soient libres au bout d'un moment et qu'ils puissent construire leurs séances eux-mêmes. Et mmh. c'est vrai que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu parce que, bah, je peux pratiquer partout, dehors, sans internet, sans professeur, j'ai pas besoin, voilà, de connexion, pour pratiquer et c'est vrai qu'il y a des gens, bah, qui sont dépendants, en fait, de la vidéo, d'une consigne et du coup, bah, ils ne peuvent pas pratiquer quand ils sont, en déconnexion dans la nature, quoi et ça, je trouve ça dommage.
Oui, et c'est vrai que maintenant que j'y pense, c'est vrai, je pourrais faire du yoga dans la nature parce que très régulièrement, quand on se balade en famille, etc., il y a des moments où, tu vois, si on est dans un bois ou un endroit où il n'y a pas beaucoup de monde, systématiquement, tu vois, je vais commencer à m'asseoir quelque part où il n'y a personne, les enfants jouent, mon mari surveille, et puis moi, je suis en train de Ouais. méditer un peu, et je me dis, mais c'est vrai, je pourrais aussi faire un petit peu de yoga. Mhm. Ça peut être pas mal, quoi. Là, ça permet, puisque tu parlais de respiration, respirer l'air Ah pur et tout ouais. ça. Je peux imaginer. Donc Et moi, je c'est vrai que pour moi, pratiquer le yoga dans la nature, c'est beaucoup plus, stimulant et il y a beaucoup plus de bienfaits que si on pratique chez soi, quoi. Et je mmh, trouve ça, ouais, dommage de pratiquer par exemple, j'ai pensé à avoir une salle, à enseigner dans une salle, mais je n'en ai pas envie. Je l'ai fait, hein, je l'ai fait pendant quelque temps, mais je me suis rendu compte que ça me correspondait pas parce que moi, j'ai besoin de cette connexion à la nature, donc je préférais, donner des cours dans des lieux publics en attendant d'avoir mon centre de bien-être avec, un extérieur, voilà. Mais c'est vrai que pratiquer dans une salle toutes les semaines, en cours, je trouve ça un peu dommage et illogique, hein. Pour mmh. moi, ça fait pas trop de sens. Ouais, ouais. Ouais, je comprends. Mmh. Bah, ça tu m'éclaires, pas mal là sur le yoga et je t'avoue que ça me donne envie d'aller un petit peu plus loin. Donc en tout cas, moi, je vais continuer à te suivre, ça c'est certain. Et justement, là, j'étais en train de me dire, pour ceux à qui on vient de donner envie, tu vois, de s'intéresser au yoga, comment est-ce qu'on peut débuter? Et est-ce qu'on a besoin de matériel, par exemple? Alors pour débuter, voilà, moi j'ai débuté, dans un cours, hein, comme ça. Après, j'ai trouvé, pas mal de vidéos sympas sur YouTube, je regarde, une américaine qui s'appelle Yoga with Adriene, donc Mmh. c'est Yoga with Adrienne, son prénom et c'est vraiment intéressant. Elle fait des vidéos assez simples et c'est bien expliqué et c'est pas, vraiment yoga en mode, méditatif un peu perché, c'est vraiment adapté à tous et c'est moi ce que j'ai envie de véhiculer aussi, que le yoga, n'est pas forcément que pour les gens perchés, que c'est pour, les gens, normaux et que ça peut être drôle, fun et qu'on peut s'amuser en faisant du yoga. Voilà et donc par rapport à la concentration, dans mes cours de yoga, je partage un mantra, qui va nous aider à être plus concentrés pendant le cours. Parce que oui, les pensées vont quand même arriver, on est humain, c'est OK. Mais à chaque fois qu'on a nos pensées, donc il y a 2 possibilités dans mes cours, c'est soit on se connecte à notre respiration, soit on se connecte au mantra. Et se connecter au mantra, ça nous permet vraiment de revenir à la pratique et de changer un peu de la respiration, parce que c'est vrai que revenir à sa respiration tout le temps, il y a des gens qui n'ont pas forcément l'habitude et ça peut devenir un peu fatigant et redondant à force. Donc du coup, il y a deux possibilités et c'est plus sympa. Après, bah, du coup, oui, enfin, je veux dire, pour commencer, il y a pas besoin de grand-chose, hein, juste, ben, de la volonté. Pourquoi est-ce qu'on veut commencer? Moi, j'aime bien, poser cette question-là à mes élèves, au début, c'est pourquoi, enfin, quelle est la raison numéro une pour laquelle tu veux pratiquer le yoga, en fait? Et ça va être ton pourquoi et ça va t'aider à revenir sur ton tapis à chaque fois que, tu en auras envie et ou besoin, hein, parce que des fois, on n'en a pas forcément envie, mais on en a besoin et on se rend compte qu'à la fin de la séance, on se sent beaucoup mieux et que ça nous a aidés alors qu'on n'en avait pas forcément envie. Donc ça, c'est intéressant aussi. Et moi, je conseille vraiment d'avoir un moment de la journée qu'on bloque et on se dit: «Je pratique de telle heure à telle heure», parce que sinon, on a tendance à se dire: «Ah bah, c'est plus facile, de regarder une série ou de chiller sur le téléphone, ta 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 ta». Mais on se trouve toujours des excuses. Oui, oui. Et est-ce qu'il y a un meilleur moyen pour faire un meilleur moment pour faire du yoga? Tu vois, moi, je parlais du matin, Mmh mais je me mh. dis finalement le soir, ça peut être sympa aussi. Personnellement, ça dépend des moments. Il y a des moments, je vais préférer pratiquer le matin, il y a des moments, j'ai préféré pratiquer le soir. Le soir, ça permet vraiment de déconnecter justement avant d'aller s'endormir. On sait que les écrans avant de dormir, c'est pas bien, que, voilà, ça va nous enfin, on va moins bien dormir parce qu'on aura un sommeil moins réparateur. Alors que si on arrête la lumière bleue 30 minutes avant de dormir, c'est beaucoup mieux. On Mmh. va bien mieux dormir et donc du coup, bah, pourquoi pas, mettre une petite, séance de yoga avant d'aller dormir. Ça aide le corps à s'assouplir, à se détendre avant, de dormir et ça, c'est intéressant et le matin aussi, bah, pour prendre du temps pour soi, pour se réveiller en douceur. Enfin, vraiment, les 2 sont adaptés et même, à un moment de la journée où on se sent moins bien, le yoga peut donner de l'énergie et rebooster donc ça, voilà, c'est à chacun de voir, ce qu'il préfère. Ouais, oui, Mmh, c'est ça, c'est vraiment, propre à chaque personne, comme tu dis, c'est voilà, ça. chacun est créatif et fait ça un Et petit pour, le matériel, j'ai pas répondu. Alors moi, je me suis acheté des blocs au tout début parce que des fois,
Les blocs, en fait, c'est des petits rectangles en mousse ou en Comme des bois. post-it en fait, ou pour Euh, s'asseoir ou non, non? c'est vraiment dur, en fait. C'est pour allonger le bras, en fait. Si on a moins de souplesse au niveau du corps, ça peut permettre d'allonger le bras sur des postures d'inversion. Après, ça peut servir aussi à allonger. Par exemple, on peut s'asseoir dessus en début de séance pour être en tailleur, pour allonger le corps aussi et être plus confortable. Ça peut voilà, servir ou mettre sous le dos au moment des postures sur le dos, justement, on met sous le dos et ça permet d'avoir plus de souplesse au niveau de la cage thoracique. Donc voilà, il y a plein de possibilités qui sont faisables. En tout cas, c'est pas indispensable, mais moi, c'est vrai que ça m'a aidé au début. Et puis, j'ai même conceptualisé des séances uniquement avec les blocs. Et c'était sympa de créer ça. Et ça change un peu. Et on peut arriver à des postures plus extravagantes que si on n'avait pas les blocs. D'accord. Mais si je comprends bien, donc pour commencer, à la limite, on a besoin de rien pour ceux qui veulent juste C'est tester. Et... ça. Après, il y a des trucs, par exemple, il y a une posture, c'est on vient joindre les 2 mains derrière le dos comme ça. Oui. Si les gens arrivent pas à atteindre, on aura besoin de quelque chose, d'un matériel. Ça peut être d'une écharpe, d'un bout de tissu, enfin peu importe, une serviette et du coup, ça permet de faire la jonction. Il y a des gens qui utilisent des straps, qu'on peut acheter dans les magasins, mais c'est pas indispensable. Enfin, vraiment, ce qu'on a chez soi, suffit. Après, pour une séance, c'est un tapis de yoga. Alors, ça peut être un tapis de sport pour commencer, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir un tapis de yoga assez épais pour pas se faire mal aux genoux, etc. Parce que les genoux, même le sol, on sait que ça fait mal si on reste trop longtemps. Et une bouteille d'eau, la base. Et puis une tenue confortable de sport. Voilà, même pas forcément de sport, hein, mais il faut qu'on se sente bien dedans et qu'on puisse faire des Oui. mouvements amples, voilà, sans problème. D'accord. Ok, ok. Et tu parlais de mantra. Est-ce que tu as Ouais. un mantra préféré? C'est ouais, là, je vais en citer 2. Alors, il y en a un que j'utilise tout le temps, pour les débutants parce que c'est vrai que ça permet, voilà, de se connecter aux 2 choses les plus importantes pour être concentré, donc le mantra et la respiration, c'est, «Lorsque je respire, je me sens bien». Hmm. Et c'est vrai que ça, on peut l'utiliser à tout moment de la journée, juste reprendre, conscience de sa respiration et respirer en conscience, bien s'oxygéner parce que voilà, quand on inspire, on se nourrit d'air pur, d'oxygène et quand on expire, on vient éliminer les toxines et ça, c'est indispensable et du coup, quand on le fait pas en conscience, on a tendance à être en apnée, hein, un peu, toute la journée. Enfin, c'est pas vraiment de l'apnée, mais presque et du coup, comme je dis, ça provoque des maux de tête en fin de journée, plus de fatigue parce que voilà, bien respirer, ça va nous donner de l'énergie et si on respire pas bien, on va en manquer. Oui. Voilà et l'autre mantra, c'est, je l'ai découvert il y a pas longtemps et je l'aime beaucoup, c'est: «Je vois le meilleur en moi, en les autres et en chaque situation». Oh, c'est un très beau mantra. J'aime beaucoup. Ouais, j'ai vraiment connecté avec celui-là et c'est ce mantra-là en ce moment qui me stimule et qui, me rend si enthousiaste, à l'idée de partager, ce que j'aime faire et d'aider les autres. Bah, écoute, je pense que tu fais ça très bien. D'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui ont envie de voir un petit peu ton travail et de te suivre? Alors c'est assez simple, mon nom, actuel, c'est Leslie Yoga Nutrition, tout attaché. On peut me retrouver sur Facebook et sur Instagram et puis, voilà, j'ai une page Facebook et un compte, sur Instagram et vous pouvez m'envoyer des messages, librement ou juste, vous abonner et suivre un peu ce que je fais. D'accord, bah écoute, justement, pour ceux qui sont encore là maintenant avec nous, c'est qu'ils ont aimé la vidéo. Du coup, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager aux gens que ça peut intéresser. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis, allez surtout voir ce que fait Leslie parce qu'elle est super. Enfin, t'es hyper souriante, enthousiaste, c'est très communicatif. Donc, bah écoute, Leslie, merci encore de nous avoir éclairé sur ce qu'est le yoga. Et j'espère qu'on a donné envie aux gens qui nous regardent d'essayer. Et voilà, bah, écoute, je te souhaite beaucoup de bonheur pour la suite, plein de succès à toi. Et à Merci beaucoup Stéphanie, merci pour cet échange. J'ai été ravie, de discuter avec toi et de partager, hein, ce concept, hein, de yoga avec, d'autres personnes qui peuvent être intéressées.
Et ça, c'est beau et merci, pour tout ce que tu fais. Gratitude, hein, parce que c'est important, voilà, de parler des choses qu'on ne connaît pas forcément et de les expliquer simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on vient de faire et je pense que ça aidera beaucoup de personnes. Donc Oui, merci. merci beaucoup Leslie. Salut. Salut!